Bonjour tout le monde, nous sommes là pour la deuxième vidéo de cette série. Après la première vidéo qui tournait autour des bases du langage C, cette fois-ci nous partons d'un exercice encore, l'exercice 2 qui demande d'écrire un programme opération qui calcule la somme, le produit, la différence et division de deux nombres entiers, de deux nombres réels autant pour moi. Donc cette fois-ci maintenant on va partir d'un schéma par rapport aux données, à l'explication des données d'entrée. Par exemple ici on a ce schéma là qui résume les données en entrée que nous avons. Après nous aurons le programme et les différentes sorties. Les données en entrée, on cherche à calculer la somme, donc on aura deux entrées, à savoir une variable A par exemple, n'est-ce pas, et une autre variable B que nous avons qui seront nos données en entrée. Après donc le programme, on aura en sortie 4 données en sortie, à savoir la somme, le produit, la différence entre A et B, en fait effectivement, et la division entre toujours A et B. Donc en somme, c'est ça l'algo de ce programme là, où donc on a en entrée. Donc si on passe sur code bloc pour revenir un peu sur le programme de cet exercice là avec code bloc, voilà. Donc ici en entrée on a deux réels, A et B, le type float, n'est-ce pas? Et la sortie on a les trois réels que nous venons de spécifier à partir du schéma de tout à l'heure. Donc ici la sortie, à savoir la somme, le produit, la différence, la division sur les deux entrées A, B. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va demander à l'utilisateur de saisir les deux valeurs printf, toujours avec la fonction printf qui permet donc de saisir l'écriture, et la lecture se fera avec la fonction scanf. Donc printf, veuillez entrer la valeur de A. On fait un scanf pourcentage D, toujours par rapport à la vidéo précédente, on a un peu expliqué, à savoir le format de récupération des réels, pourcentage F. Et n'oubliez pas l'adresse qu'il faudra affecter à la variable qu'on cherche à récupérer sa valeur, à savoir la variable A. La même chose qu'on va faire pour récupérer la valeur de la variable B, c'est-à-dire notre seconde variable d'entrée, à savoir donc la donnée B. On va faire un printf, veuillez entrer la variable B, la valeur de B, enfin pour moi, un scanf, pourcentage F, n'est-ce pas? On fera l'adresse de B, à ne pas oublier les points virgules. On insiste sur ça parce que sans ça, votre programme ne va pas marcher. Donc ici, on a les données en entrée qui sont ici déclarées comme des variables d'entrée. Après, on demande à l'utilisateur de saisir ces informations-là. Une fois que la saisie est faite, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut passer au traitement, ce que le programme est censé faire. Pour cela, on va commencer à faire quoi? On récupère nos variables de sortie. On a dit quoi? S, la variable S qu'on a déclarée ici comme un float, va recevoir la somme entre A et B. La variable P qu'on a déclarée comme produit, elle va recevoir le produit entre A et B. La différence va recevoir la différence autant pour A moins B. Et avec le point virgule et la division, la variable div, dv va recevoir A div B. Donc une fois que on a affecté les valeurs à nos variables de sortie, on va tout simplement les afficher. Procéder donc à l'affichage de ces variables de sortie là. De la même manière qu'on a fait tout à l'heure, on va faire un printf A plus B. On pouvait écrire ici printf la somme des deux valeurs entre A et B, et après on récupère la somme. Voilà, mais bon, pour être simple, on fait tout simplement printf A plus B égale pourcentage point 2f, comme si on cherche à afficher deux chiffres après la virgule, on spécifie donc un point 2 avant le f après le pourcentage, et on donne la variable qu'on cherche à afficher qui sera donc la variable s. Même chose pour le produit, on pouvait faire ici donc printf le produit entre A et B, et après on affiche le produit. Voilà, après une fois ceci fait, on affiche pourcentage f p. Voilà, bon, rien n'empêche de vous montrer un peu comme ça. Je fais ici pourcentage, la somme entre, je peux faire ici entre pourcentage, attends pour moi, pourcentage D et pourcentage D, c'est des pourcentages F, autant pour moi c'est des floats. Voilà, pourcentage F, et je mets deux points,
pourcentage F, pourcentage point 2 F, voilà, je ferme mes griffes et je fais la virgule, voilà, et pour cela je vais faire A, virgule, B, voilà, j'enlève ça, virgule S, mais bon, je peux amener ici le anti-slash N pour qu'il puisse aller à la ligne, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la valeur de la variable A serait rangée dans cette première variable là, dans ce premier formatage là, celle de B serait rangée dans ce formatage là, et celle du résultat serait rangée au niveau de ce formatage là, c'est-à-dire la valeur S. Donc je peux faire même chose, hein, bon, pour tout, et je copie ici, je remplace tout simplement là, voilà, et cette fois-ci au lieu de somme, je vais faire tout simplement le produit, voilà, entre pourcentage F et ici j'ajoute A, virgule, j'ajoute B, je mets virgule, et P. Même chose pour ici, voilà, je fais ça, je colle, ici c'est la différence, donc au lieu de somme, je ferai la différence entre pourcentage F et je ferme mes griffes, virgule, voilà, je fais A, virgule, B, virgule, et diff. Encore pareil, hein, pour faire ça c'est la division entre, voilà, entre pourcentage et espace A, virgule, B, virgule, div. Voilà, et là maintenant je peux écrire mon texte correctement, et là si j'enregistre, maintenant on peut compiler donc le programme. Donc la compilation du programme, comme j'avais dit, donc on repart sur cette icône là, et là on va compiler notre programme et on verra le résultat en bas. On verra que si je vois ici, donc il me dit il y a 0 erreur, 0 warning, et l'exécution de la minute est là. Donc je peux maintenant commencer à saisir les valeurs qui sont là. On me demande d'entrer la valeur de A, je vais faire 10. Voilà, je fais 10. Attends, pour moi, je fais 10. La valeur de B, je fais 5. N'est-ce pas? Et je reconnais. Donc, bon, ici, maintenant, vous verrez la somme est. Vous verrez, comme A sont des floats, ici aussi, je pouvais spécifier directement le format d'affichage pour dire tant chiffre après la virgule. Voilà, et rien ne m'empêche donc de faire ça, de revenir ici. Je fais tout simplement, par exemple, pourcentage. Bon, je peux faire, voilà, c'est pas grave, je mets point 2. Ou bien je mets 2 ici, même chose comme que j'ai fait partout. Voilà, comme ça j'aurai justement les deux point 2 ici. J'aurai tout simplement deux chiffres après la virgule, comme ce sont des réels. Voilà, comme ce sont des réels. Voilà, et j'enregistre, je compile encore mon programme. Voilà, s'il n'y a pas d'erreur, ça s'affiche. Donc cette fois-ci, si je donne 10, je donne l'autre B égale à 5, vous verrez donc cette fois-ci, j'ai la somme entre 10.0 et 5.0 et 15. Le produit entre les deux est 50, la différence c'est 5, la division est 2. Voilà, et l'exécution a été faite en 5 et quelques secondes. Voilà donc, comme vous voyez donc l'affichage de ce petit exercice là, voilà, qui permet donc d'afficher la somme, n'est-ce pas, le produit, la différence et la division à partir de deux données en entrée, et à la sortie nous avons les quatre données que nous avons en sortie. Voilà, ceci qui met fin donc à cette vidéo, et je vous invite donc à la prochaine vidéo, toujours sur cette série de langage C, sur les TP, sur le langage C de base. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.